ce que je viens de dire à propos de la synesthésie, eh bien, a été en quelque sorte recherché et réinventé par un poète comme Baudelaire à travers la théorie des correspondances, n'est-ce pas, à travers le fameux sonnet sur les correspondances et à travers une tentative audacieuse d'ailleurs de Baudelaire de faire que non seulement les couleurs, les sons se répondent, comme il le dit dans ce poème, mais aussi, et je vais vous lire ce passage que je trouve pour ma part tout à fait intéressant, et quelqu'un avait évoqué hier la musique, justement la possibilité que l'audition, sinon se substitue à la vue, mais en tout cas accompagne la vision, eh bien nous en avons un exemple très intéressant, je trouve, dans un fragment des écrits en prose de Baudelaire, quand il parle de ce qu'il a éprouvé à l'écoute du prélude de Lohengrin de Wagner. Baudelaire était un des premiers grands wagnériens, n'est-ce pas? Il était enthousiaste quand les premiers opéras de Wagner, drames musicaux de Wagner ont été représentés à Paris. Et il a laissé une page tout à fait étonnante, je trouve, à ce sujet. Donc, j'ai choisi cette image en concordance plus ou moins réussie avec justement cette évocation des synesthésies et le sentiment, qu'on pourrait presque dire océanique, que dit ressentir Baudelaire en associant justement la vision et l'audition. Je me souviens, écrit-il, que dès les premières mesures, je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connues par le rêve dans le sommeil. Je me sentis délivrée des liens de la pesanteur et je retrouvais par le souvenir l'extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts. Les lieux hauts, hein, on domine. Ensuite, je me peignais involontairement l'état délicieux d'un homme en proie à une grande rêverie dans une solitude absolue, mais une solitude avec un immense horizon et une large lumière diffuse. L'immensité sans autre décor qu'elle-même. Bientôt, j'éprouvais la sensation d'une clarté plus vive, d'une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité que les nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d'ardeur et de blancheur. Alors, je conçus pleinement l'idée d'une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d'une extase faite de volupté et de connaissance, et planant au-dessus et bien loin du monde naturel. C'est vraiment le rassemblement des différents sens, et en particulier de l'audition et de la vue, donc à l'écoute du prélude de Lohengrin de Wagner. Alors, cette image coïncide plus ou moins bien, mais enfin, c'est le Gaspard Friedrich, très connu,